Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Aujourd'hui, on est le samedi 24 janvier 2026. On va faire un peu de philosophie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que votre boug est vraiment fan de la philosophie. Depuis la philosophie antique grecque, depuis Thalès, Aristote, Socrate et les autres, en pratiquant la maïeutique et tout. Et aujourd'hui, on va faire un peu de philosophie. Cet élevage caprin, la ferme musclée, vous voyez. Donc là, on a un beau goyavier et je vais vous faire un peu de philosophie sur ma vision de ce système. Alors, les gens me disent souvent, Michael, pourquoi tu continues à faire de l'élevage? Tu as perdu des bêtes, des fois tu te blesses, des fois en pleine nuit tu dois partir parce qu'il y a de la pluie, tu ne sais pas si tes bêtes auront un problème, voilà, même s'ils sont en boxe, il y a toujours des difficultés. Et nous, arrivons à ce genre de difficultés quand nos taureaux nous foncent dessus, on les vend. Quand on a des difficultés, on arrête. Donc là, je vais vous donner cette philosophie et je vais vous dire effectivement, faites de l'élevage, faites de la production locale, faites tout ce que vous voulez dans tous les métiers. Il faut s'armer de patience et il faut s'armer de courage, de persévérance, d'abnégation. Donc là, vous voyez, on est sur un goyavier. J'ai mangé quelques fruits et j'ai eu cette idée et je me suis dit je partage ça avec vous sur la ferme musclée, qui est une petite ferme que j'essaie de développer depuis quelques mois. Et qui revient à cette philosophie que de vous dire que, voyez, en bas, je vous montre les fruits. Vous voyez, on a les fruits en bas à portée de main. Et tout ce qui est à portée de main, retenez ça bien les amis, tout ce qui est à portée de main, facilité pour l'être humain, vous voyez, à hauteur d'homme, mais ils sont pas mûrs, ils sont verts. Pourquoi ils sont verts? Parce que tout ce qui est en bas de la pyramide est accessible à beaucoup plus de personnes, c'est beaucoup plus facile. Quand vous achetez 5 poules, 10 poules, c'est plus facile de les gérer, de leur donner à manger, de nettoyer les box et tout ça, les cabris, tout ce que vous faites, tout ce qui est en bas, vous voyez, tout le monde peut le faire. C'est parce que moi, étant aussi un grand sportif de compétition, donc j'ai cette philosophie que tout ce qui est le plus facile, comme perdre 5 kilos, c'est beaucoup plus facile que perdre 20 kilos quand on est en surpoids par exemple. Vous voyez, tout ce qui est à portée de main, après on se dit oh j'arrête, hein, je vais manger un McDo parce que j'en ai marre. Ben nous les sportifs de compétition, on est habitués à ça. Et c'est vrai que je suis tout nouveau dedans, mais je sais comment il est facile quand on débute et plus on avance, plus ça devient difficile. Parce que en élevage, par exemple, il y a des gens qui aiment beaucoup ce que je fais. Il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui critiquent, qui disent ouais, mais bon, lui, ses bêtes ne sont même pas belles, ses bêtes ne sont même pas pures, ses bêtes sont ceci, ses bêtes. Les gens vont critiquer parce que ils ne veulent pas que vous arriviez à l'excellence des fois comme eux. Et cette jalousie fait qu'ils se disent mais il n'a pas, mais ils ne veulent pas dire que ce que vous avez est quand même bien pour un débutant. Pour un débutant, c'est quand même bien. Ils ne veulent pas l'avouer parce que peut-être eux-mêmes n'ont pas débuté avec des bêtes aussi belles. Et il y a moins d'un an d'expérience dans mon cheptel. Et vous voyez, tout ce qui est en bas, c'est vert. Je vous montre vraiment, ça c'est à portée de main. Mais quand vous montez en haut de la pyramide, c'est là où ça devient intéressant les amis. Parce qu'en haut de la pyramide, c'est là où effectivement, comme disent les philosophes, c'est là où le vent souffle plus fort. Vous voyez, le vent souffle plus fort ici, mais c'est là où on a les meilleurs fruits. Regardez-moi en haut les goyaves, comment elles sont bien grosses, elles sont bien mûres, elles sont bien jaunes. Retenez ça bien les amis, retenez bien cette philosophie inventée à ce jour. Quand on arrive en haut de la pyramide, enfin philosophie améliorée, hein, comme mes bêtes, philosophie améliorée, donc qui part d'une base. Quand on arrive en haut de la pyramide, regardez-moi ces goyaves, comment elles sont grosses, comment elles sont belles, comment elles sont mûres, elles sont juteuses, c'est les meilleures. Quand vous arrivez en haut de la pyramide, ayant été champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde, 3 médailles d'argent au championnat du monde de musculation, de culturisme naturel. Donc je connais
c'est quoi le haut? Vous voyez tout ce qui est en haut? Vous voyez ça un peu? Vous voyez la différence? Comment en haut, c'est jaune, c'est mûr. On est vraiment sur les meilleurs fruits. Les meilleurs fruits sont en haut. C'est la persévérance, ce qui veut dire que pour arriver à cette hauteur, nous, maintenant pour revenir au monde actuel, pour arriver à cette excellence, il faut tenir la durée. Il faut tenir la durée. Et pour arriver effectivement à prendre ces fruits en hauteur, il faut aussi tenir parce qu'il faut que je réfléchisse. Comment je vais créer une perche? Avec quoi je vais créer une perche pour arriver à ces 5 mètres de hauteur? Parce que l'objectif est d'arriver à ces 5 mètres de hauteur pour aller récupérer ce fruit. Vous voyez, c'est les plus bons fruits. Donc là, on n'est pas sur de la durée, on est sur de la réflexion. Vous voyez, je vais poser une réflexion, comment je vais faire pour cette quinzaine, cette vingtaine qui se trouve en haut de ce goyavier, comment je vais faire pour aller les récupérer? Ben pour ça, je vais devoir être intelligent. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est par ma pensée, je vais créer une solution pour pouvoir m'alimenter. Donc, c'est de la réflexion. Et dans la vie, c'est pareil. Quand vous avez des bêtes, vous perdez une bête. Il ne faut pas se dire que j'ai perdu une bête. Oh, c'est triste, c'est dur. Oh, j'ai perdu 2. Oh, j'ai perdu 3. Bon, mon chien, c'est trop raide. Je laisse ça tomber et je vais faire autre chose. Mais les amis, quand vous allez aller dans n'importe quel système, vous allez baisser les bras comme ça. Parce que dans la vie, c'est comme ça que c'est. Dans la vie, il y a toujours des épreuves. Donc quand vous allez dans n'importe quel système et vous allez voir que, effectivement, les fruits à demi-mieux comme ça, vous voyez? Fruits à demi-mieux comme ça. Vous voyez mon doigt, comment je me blesse tout le temps? Vous voyez ça? C'est ça que je vous explique. Il y a des difficultés tous les jours. Je ne vous montre pas forcément tout, mais on se blesse et tout. Et regardez, les difficultés de la vie font que vous allez avoir que les fruits à demi-mûr si vous restez en bas. Travaillez, continuez, persévérez, entourez-vous de personnes positives, entourez-vous des personnes bienveillantes qui vont chercher à vous élever, que vous allez aussi pouvoir élever et vous allez pouvoir avancer et trouver une solution ensemble. Parce que c'est vrai qu'un cerveau, c'est bien, mais 10 cerveaux qui vont réfléchir comment on va faire pour prendre cette quinzaine de goyaviers, ben, chaque personne aura au moins une goyave. Tu vois? Donc alors que si vous faites vos affaires, ben, forcément tout seul dans votre coin, peut-être que vous n'allez même pas trouver de solution et vous allez passer à autre chose. Moi en tout cas aujourd'hui, il y a Rihanna qui m'appelle. Là aujourd'hui je suis déterminé à aller en haut de cette pyramide pour récupérer ces goyaves. Je suis déterminé aujourd'hui là, il faut que ces goyaves passent au mixeur, me fassent un bon smoothie avec les autres fruits du jardin, avec les mangues et les autres trucs du jardin. Donc voilà les amis, c'était la pensée du jour sur la ferme musclée. Si vous aimez effectivement que je vous fasse un peu de philosophie comme ça, dites-moi, on pourra effectivement de temps en temps échanger sur de la philosophie, Aristote, Socrate et les autres, que j'ai appris depuis l'école, hein. J'ai appris depuis l'école et que j'ai développé ensuite pour comprendre un peu mieux ces philosophies grecques, occidentales. Et même en antillaise, on a effectivement des philosophes ici que j'étudie, je commence à étudier, mais je n'ai pas beaucoup de maîtrise encore pour l'instant pour vous en parler. Je vous dis, passez un bon week-end et à bientôt. Chaud.